Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4,6. Écoute cette parole avec ton cœur. Ce n'est pas simplement un verset biblique, c'est une clé spirituelle, une révélation, une promesse. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu t'invite à comprendre une vérité essentielle. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est déjà dans ses plans. Il n'a pas besoin que tu pousses les portes. Il n'a pas besoin que tu te battes pour être vu, entendu ou reconnu. Ce qu'il a promis s'accomplira au moment parfait. Ta paix commence là où tu cesses de forcer. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu voulu précipiter les choses, par peur que Dieu ait oublié ce qu'il t'a dit? Combien de portes as-tu frappé avec insistance, alors que Dieu te disait simplement « Attends, sois tranquille, laisse-moi faire ». Nous vivons dans un monde qui glorifie l'agitation. On mesure la valeur à ce qui se voit et la réussite à la vitesse. On t'a appris que si tu ne forces pas, tu rates ta chance. Mais le royaume de Dieu fonctionne autrement. Il fonctionne par la foi, par l'obéissance, par la soumission, par une confiance totale, pas par la panique, la peur ou la manipulation. Ce que Dieu veut faire dans ta vie n'a pas besoin de ton stress, il a seulement besoin de ton abandon. Cette vidéo n'est pas une simple réflexion. C'est une invitation à lâcher prise et à entrer dans une nouvelle dimension de foi. Une foi mature, enracinée, qui repose non pas sur l'urgence humaine, mais sur la souveraineté divine. Nous allons explorer ensemble une vérité que beaucoup négligent. La puissance de ne pas forcer, la force spirituelle de se retirer pour laisser Dieu agir. Parce que parfois la foi la plus forte, c'est celle qui choisit de s'arrêter, celle qui déclare « Si c'est pour moi, Dieu me le donnera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Je n'ai pas besoin de me battre pour une chose que Dieu a déjà scellée. » Dans un instant, nous plongerons dans les Écritures pour découvrir les fondements bibliques de cette vérité. Nous explorerons des histoires puissantes, David, qui n'a pas forcé pour devenir roi, Joseph, qui a patienté sans manipuler, Abraham, qui a appris, parfois douloureusement, à attendre la promesse. Nous comprendrons pourquoi forcer une chose avant le temps de Dieu peut détruire ce que Dieu voulait construire en paix. Alors, reste jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je te révélerai aussi des clés spirituelles pour reconnaître quand c'est Dieu qui agit et quand c'est ton âme qui veut prendre le contrôle. Tu apprendras à discerner, à relâcher ce qui te pèse, à cesser de mendier ce qui ne vient pas du ciel et, surtout, à entrer dans ce repos profond, celui de la confiance absolue, un repos qui n'est pas une paresse, mais une puissance, car quand tu ne forces plus, tu invites le ciel à se manifester. Quand tu cesses de courir, Dieu marche devant toi. Quand tu déposes ton plan, il libère le sien. Et crois-moi, son plan est infiniment plus grand, plus beau, plus parfait que tout ce que tu pourrais construire par tes propres forces. Abonne-toi maintenant si ce message résonne en toi. Ici, sur Accepte Jésus, nous cherchons les perles cachées de la parole, celles qui éclairent le chemin dans les saisons sombres, celles qui raniment la foi quand le cœur est fatigué, celles qui réveillent l'espérance quand tout semble figé. Clique sur « J'aime » pour soutenir ce message et n'oublie pas d'activer la cloche. Chaque vidéo est une semence prophétique pour ta marche avec Dieu. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration de foi. Je n'ai plus besoin de forcer ce que Dieu a déjà ordonné. Répète-la avec moi. Je n'ai plus besoin de forcer ce que Dieu a déjà ordonné.
Que cette parole s'enracine dans ton esprit. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va changer ta manière de prier. Tu ne supplieras plus, tu adoreras. Tu ne paniqueras plus, tu t'aligneras. Tu ne chercheras plus à provoquer les choses. Tu attendras que Dieu les libère. À la fin de cette vidéo, je prierai avec toi. Une prière de relâchement, de foi, de confiance absolue. Tu n'as pas besoin de pousser la saison. Tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions. Quand Dieu dit « c'est le moment », les choses se mettent en place sans que tu aies à forcer une seule porte. Prépare-toi à respirer. Prépare-toi à déposer tes armes. Prépare-toi à faire confiance, car aujourd'hui, tu vas découvrir que ne rien forcer est parfois le plus grand acte de foi. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Et c'est précisément là que commence notre difficulté à lâcher prise. Depuis notre plus jeune âge, on nous a enseigné que tout se mérite, que rien ne vient sans lutte, que l'homme doit forcer les portes pour avancer. Mais, dans le royaume de Dieu, les lois sont inversées. La grandeur vient de l'humilité, la victoire vient de l'abandon. L'accomplissement vient de la foi, non de la force. Ésaïe 55 nous rappelle que les pensées de Dieu sont élevées bien au-dessus des nôtres, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre. Cela signifie que ce que nous percevons comme un retard peut être en réalité une protection. Ce que nous appelons une attente peut être une formation. Ce que nous interprétons comme un silence peut être une orchestration céleste. L'histoire d'Abraham illustre cela avec puissance. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Mais les années passent et rien ne vient. Sarah, stérile et vieillissante, lui propose alors une solution humaine, aller vers sa servante Agar. De cette union naîtra Ismaël, le fruit d'un plan précipité, d'un acte charnel, d'une tentative d'aider Dieu à accomplir ce qu'il avait promis. Mais Dieu n'avait jamais approuvé ce détour, et les conséquences furent profondes, douloureuses, et marquèrent l'histoire de générations entières. Car ce que l'on force dans la chair ne peut produire que du conflit. Ce qui n'est pas né dans le plan de Dieu finit toujours par peser sur nos épaules. Ismaël n'était pas la promesse, il était l'impatience. Pourtant Dieu, dans sa grâce, n'a pas rejeté Abraham. Il a simplement attendu que les circonstances soient humainement impossibles pour manifester sa puissance divine. Sarah a conçu Isaac alors que tout semblait perdu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer qu'il n'a besoin ni de notre force, ni de nos raccourcis, ni de nos compromis. Il agit quand sa parole est mûre. Il accomplit quand notre foi est prête à recevoir. Et parfois, ce qu'il attend, ce n'est pas que tu bouges plus, mais que tu t'arrêtes. L'histoire de David confirme cette vérité. Oint roi alors qu'il était encore adolescent, il ne prend pas le trône tout de suite. Il passe des années à fuir, à vivre dans des grottes, à servir un roi jaloux qui veut sa mort. Pourtant, David ne se venge pas. Il ne force pas les choses, même lorsqu'il a Saül entre ses mains. Il attend le temps de Dieu. Il choisit l'honneur plutôt que l'opportunisme, la foi plutôt que la précipitation. Il comprend que si Dieu a promis le trône, il n'a pas besoin de le prendre de force. C'est le trône qui viendra à lui. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu a élevé David au moment parfait après l'avoir formé dans le secret. De la même manière, Joseph reçoit une promesse en songe. Il sera élevé, il gouvernera. Mais à peine reçoit-il cette vision que sa vie semble s'effondrer. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné injustement.
Tout semble aller à l'opposé de la promesse. Mais en réalité, chaque étape douloureuse était une marche vers l'accomplissement. Et Joseph ne force rien. Il reste fidèle, humble, disponible. Il ne tente pas d'organiser sa sortie de prison. Il ne manipule personne pour sortir plus tôt. Et c'est dans ce silence, dans cette patience, que Dieu agit. En un seul jour, Joseph passe de prisonnier à gouverneur de toute l'Égypte, non parce qu'il a forcé, mais parce qu'il a laissé Dieu orchestrer. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Il est souvent la preuve que Dieu travaille en profondeur. Jésus lui-même est l'exemple parfait de la soumission au temps du Père. À plusieurs reprises, lorsqu'on voulait le faire roi, il se retirait. Lorsqu'on voulait le forcer à agir, il disait « Mon heure n'est pas encore venue ». Même face à la croix, il n'a pas précipité l'échéance. Il a attendu le moment parfait. Il savait que chaque événement, chaque souffle, chaque action devait s'aligner avec le calendrier céleste. Et toi, es-tu capable d'attendre le moment de Dieu ? Es-tu capable de ne pas forcer une relation, un travail, une opportunité, simplement parce que cela semble bon aux yeux des hommes ? L'Esprit de Dieu agit dans la paix, non dans la panique. Galates 5 nous enseigne que la paix est un fruit de l'Esprit. Cela signifie que si ce que tu poursuis te fait perdre ta paix, ce n'est probablement pas le plan de Dieu. Forcer une saison produit toujours du stress, de la confusion, de la fatigue. Mais suivre le rythme du ciel produit du repos, même dans l'attente. Dieu veut que tu entres dans ce repos. Il veut que tu cesses de courir, que tu déposes ce qui pèse, que tu lui rendes ses noms. Car ce n'est pas à toi de forcer ce que lui seul peut ouvrir. Quand tu comprends cela, ta manière de prier change. Tu ne dis plus « Seigneur, ouvre cette porte ». Tu dis « Seigneur, ferme tout ce qui ne vient pas de toi. Je te fais confiance. Si c'est pour moi, tu me le donneras. Si ce n'est pas pour moi, je n'en veux pas. » Ce genre de prière attire le ciel. Ce genre de cœur attire la faveur divine. Car Dieu cherche des hommes et des femmes capables d'attendre sans murmurer, de croire sans forcer, de marcher sans courir. Jacques 1 nous dit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » La patience n'est pas une faiblesse, c'est une force spirituelle. C'est la preuve que tu sais que ton Père est fidèle. Et quand tu sais cela, tu n'as plus besoin de prouver, de courir, de convaincre. Tu attends. Et pendant que tu attends, Dieu travaille. Pendant que tu pries, Dieu déplace des montagnes. Pendant que tu obéis, Dieu aligne les circonstances. Rien n'est perdu dans l'attente quand Dieu est aux commandes. Rien n'est vain dans le silence quand Dieu parle à l'intérieur. Et même quand rien ne bouge à l'extérieur, l'univers spirituel est en mouvement pour toi. Apprends à reconnaître le kairos de Dieu, ce moment divin, ce rendez-vous sacré, que personne ne peut voler, que rien ne peut détruire, ce moment où les promesses prennent vie, ce moment où le ciel et la terre s'accordent pour manifester ce que Dieu avait déjà préparé. Et ce moment ne vient jamais par la force, il vient par la foi. 10 principes pour ne plus forcer et entrer dans le repos de Dieu. 1. Ce que Dieu a ordonné ne nécessite pas ta force, mais ton alignement. Tu peux frapper à 1000 portes, crier ta cause, chercher à provoquer une bénédiction. Mais si tu n'es pas aligné avec le cœur de Dieu, tout s'effondrera tôt ou tard. Ce que Dieu construit repose sur la foi et l'obéissance, pas sur le bruit.
ni sur les efforts désespérés. Ésaïe 14, 27. L'Éternel des armées a pris une résolution. Qui s'y opposera? Moïse ne s'est pas battu contre la mer Rouge. Il ne l'a pas forcé à s'ouvrir. Il a simplement obéi à une instruction divine. Lève ton bâton. Et Dieu a fait le reste. Ton alignement ouvre les cieux. Ta soumission libère la puissance de Dieu. 2. Ce que Dieu prépare en secret, l'homme ne peut pas l'accélérer. Matthieu 6, 6. Ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Les grandes œuvres de Dieu ne commencent pas sous les projecteurs, mais dans le silence de l'invisible. Esther a été préparée 12 mois dans l'ombre avant d'être présentée au roi. Elle ne cherchait pas à se montrer, elle se laissait transformer. Et lorsque le moment fut venu, le roi ne vit qu'elle. Quand c'est Dieu qui prépare, tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu seras choisi sans forcer. 3. Ce qui est pour toi viendra à toi quand tu seras prêt à le porter. Dieu ne te donnera pas une chose que tu ne peux pas encore soutenir. Ce n'est pas une punition, c'est un amour. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Joseph a reçu un rêve grandiose. Mais avant de régner sur l'Égypte, il est passé par la fosse, la trahison, l'esclavage, la prison. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Dans la prison, il a interprété les rêves des autres. Il a appris à être fidèle, même dans l'injustice. Et le jour venu, Dieu l'a élevé sans qu'il ait besoin de se justifier ou de manœuvrer. 4. Ce que Dieu a prévu n'est pas soumis aux horloges humaines. 2 Pierre 3, 8. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Souvent, ce que nous appelons un retard est en réalité une stratégie céleste. Jésus apprend que Lazare est malade. Il ne se précipite pas. Il attend. Quand il arrive, Lazare est mort depuis 4 jours. Aux yeux des hommes, c'est trop tard. Mais Jésus voulait montrer quelque chose de plus grand. Il ne voulait pas simplement guérir, il voulait ressusciter. Quand Dieu tarde, c'est souvent parce qu'il prépare un miracle plus profond, plus puissant, plus irréfutable. 5. Ce que tu forces t'épuise. Ce que Dieu donne te fortifie. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne ne détruit pas ta paix, ne vole pas ton sommeil, ne t'écrase pas sous le poids du contrôle. Marthe s'agitait, courait dans tous les sens. Marie, elle, s'est assise aux pieds de Jésus. Et Jésus a dit que c'était elle qui avait choisi la meilleure part. Ce que tu obtiens en forçant flatte peut-être ton ego, mais finira par fatiguer ton âme. Ce que tu reçois en paix nourrit ton esprit et glorifie Dieu. 6. Dieu agit par étapes, non par précipitation. Exode 23, 29 à 30. Je ne les chasserai pas en une seule année, je les chasserai peu à peu. Dieu ne livre pas tout d'un coup. Il construit des fondations. Il prépare la terre. Ce qu'il veut construire en toi est trop précieux pour être bâti dans la précipitation. Chaque étape compte. Ce que tu appelles un détour est une école. Ce que tu appelles un délai est une préparation divine. 7. Tu n'as pas besoin de te battre pour une place que Dieu t'a déjà réservée. Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le monde fonctionne par compétition. Le royaume fonctionne par attribution divine. Daniel a été élevé à Babylone sans jamais compromettre sa foi. Il n'a pas supplié pour obtenir sa position. Il a simplement été excellent, fidèle et intègre.
Quand tu marches dans la droiture, tu n'as rien à prouver. 8. La foi véritable, c'est attendre sans perdre l'espérance. Lamentation 3, 25 à 26. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Anne a pleuré en silence devant Dieu. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas crié contre le ciel. Elle a persévéré dans l'adoration. Et Dieu a honoré son espérance. 9. Le silence de Dieu est souvent sa manière de te fortifier intérieurement. Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce silence n'est pas un abandon, c'est un appel à la contemplation, à l'intimité. Jésus devant Pilate ne dit rien, il garde le silence. Et pourtant, il domine la scène. Le silence de Dieu n'est pas une faiblesse. Il révèle une autorité supérieure. 10. Le repos en Dieu est un acte de guerre spirituelle contre la peur. Hébreux 4, 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le repos n'est pas de l'inaction, c'est une déclaration de foi. C'est dire à l'ennemi, aux circonstances, aux voix contraires, je crois que Dieu est aux commandes. La paix est une arme spirituelle. Elle désarme le doute. Elle ferme la bouche à la peur. Cette vérité cachée sur l'attente est le lâcher-prise 1. Dieu cache parfois ses plus grandes promesses derrière des circonstances contraires. Ce que tu perçois comme un refus est souvent un déguisement sacré. 2. Ton attente est une semence qui parle au ciel. Psaume 56, verset 9. Recueille mes larmes dans ton outre. Rien n'est perdu. 3. L'épreuve qui t'empêche de forcer aujourd'hui t'épargne un piège que tu ne vois pas encore. Dieu te retient parce qu'il t'aime. 4. La foi qui ne force pas attire les clés du royaume. Ce n'est pas ton agitation qui impressionne Dieu, c'est ton silence rempli d'espérance. 5. Les bénédictions forcées deviennent souvent des prisons dorées. Tout ce qui est ouvert n'est pas forcément béni. 6. Ce que tu ne forces pas aujourd'hui reviendra vers toi plus tard dans une forme sanctifiée. Abraham a déposé Isaac sur l'autel. Dieu le lui a rendu. Mais désormais, Isaac appartenait à Dieu. 7. Ne rien forcer, c'est choisir de vivre sous la loi de la grâce et non sous celle de l'effort. Sous la grâce, Dieu a déjà tout accompli. Prière de relâchement et de confiance. Seigneur, je viens devant toi sans masque, sans défense. Je dépose mes stratégies, mes plans de secours, mes peurs déguisées en prière. Je te rends mes clés, celles de mes projets, de mes rêves, de mes douleurs. Je ne veux plus forcer ce que toi seul peux ouvrir. Je choisis ta paix. Je choisis ton rythme. Je choisis ta volonté. Remplis-moi de ton repos. Garde-moi dans la confiance. Et quand viendra le moment que tu as fixé, je saurai que c'était toi. Amen. Déclare avec moi. Je ne forcerai plus rien que Dieu n'ait béni. Je choisis la paix de Dieu plutôt que la panique de l'homme. Je ne suis pas en retard, je suis en formation. Je me retire de la porte et je laisse Dieu l'ouvrir à son heure. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ce que tu ne peux pas obtenir en courant, tu le recevras en t'agenouillant. Dieu n'a pas fini. Il est en chemin. Abonne-toi, like, partage, écris en commentaire. Je laisse Dieu ouvrir les portes à sa manière. Et souviens-toi, ne force rien. Ce que Dieu a pour toi viendra à toi.